posé quelques questions au sujet de mon roman Le mystère de l'étoile bleue. Donc je vais tâcher d'y répondre en regardant la liste des questions que j'ai sous les yeux. Ça va m'aider. La réponse est ça dépend. Ça dépend de la taille du livre, ça dépend de l'inspiration qu'on a. Moi, en moyenne, lorsque j'écris un roman, ça me prend environ 6 mois. Alors je ne fais pas que ça, j'écris 1 heure à 2 heures par jour, en général tous les jours de la semaine. De temps en temps, je prends quelques jours de pause, mais il faut 6 mois, c'est-à-dire une centaine d'heures de travail en fait sur un roman comme le mystère de l'étoile bleue. Voilà, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Après, il y a le temps de relecture, parce qu'une fois que le roman est terminé, il faut prendre du temps pour vérifier si tout est bien, si tout coïncide. Mais il faut en gros une centaine d'heures pour que le texte soit terminé. Voilà. Quand j'étais enfant, j'étais allé au musée Grévin à Paris faire une visite avec mes parents et ma sœur. Et j'avais été très impressionné par le spectacle de magie qui avait été organisé dans le musée. Et ça me revient toujours, c'est un bon souvenir. Et je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de Paris au XIXe siècle, et en particulier à l'histoire des expositions universelles. Donc il y en a eu plusieurs, une en 1900, une en 1889, d'autres avant. Et donc j'ai eu l'idée de coupler le musée Grévin, qui a été ouvert à cette époque-là, et l'exposition universelle de 1889. En général, l'histoire me vient au fur et à mesure, mais pour ce roman-ci, j'ai fait un plan. Voilà, alors j'ai fait un plan, après je l'ai suivi plus ou moins, mais j'avais un plan et la fin de l'histoire avant de commencer à rédiger le texte. Alors une fois que j'ai fait le plan, je me suis rendu compte que finalement je pouvais trouver mieux. Alors j'ai changé de temps en temps de détails, mais le plan général a été respecté. Ben, ça dépend aussi. Des fois, des fois c'est le hasard, un nom qui sonne bien. Tom, j'ai trouvé que ça sonnait bien. Estelle, c'était le prénom de ma grand-mère. Yvonne, c'était le prénom de mon autre grand-mère, c'est devenu Vonia. Des fois, je fais des clins d'œil à des gens que j'aime bien, des amis, des membres de ma famille, en mettant leur prénom dans mes histoires. Et des fois, c'est ce qui sonne bien. Alice, par exemple, ça m'a plu comme prénom. Alors j'ai utilisé Alice. Voilà, ça dépend. Presque. Si c'était une passion, je ne ferais que ça. Quand on a une passion, on est passionné. Et donc, on ne trouve pas d'intérêt à ce qui ne fait pas partie de sa passion. Donc, ce n'est pas mon cas. Je ne fais pas qu'écrire. Je joue aux échecs. J'aime beaucoup les forêts. J'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup visiter les expositions de peinture dans les musées. Donc ce n'est pas une passion, mais ça l'est de temps en temps, et quand je commence une histoire, ça devient une passion jusqu'à ce que j'ai terminé. Après, quand j'ai terminé mon roman, je passe à autre chose, et je laisse du temps s'écouler avant de commencer un autre. Et comment... Bien, on cherche en librairie, on va voir les éditeurs qui publient des livres, des histoires qui ressemblent à celles qu'on a écrites. On peut chercher dans les salons, qui sont des grandes expositions de livres où l'on peut rencontrer les éditeurs. On va leur parler de ce qu'on en a fait. On voit si ça les intéresse. Moi, la plupart du temps, je sélectionne les éditeurs en fonction de ce que j'écris et de ce qu'ils publient, et j'envoie mes manuscrits par la poste. Alors de temps en temps, j'ai des réponses positives, j'ai des refus aussi, et quand j'ai des réponses positives, je vois avec l'éditeur si on est d'accord, lui et moi, pour les conditions d'édition du livre. Voilà, donc là, le mystère de l'étoile bleue, ce sont les éditions Cédrap. J'ai eu
Je n'ai pas choisi l'éditeur. L'éditeur, alors j'avais déjà publié des romans chez eux, mais ils organisent un concours tous les ans, un concours de manuscrits. Et donc j'ai participé au concours et j'ai remporté le prix. Et le prix, c'était d'être édité par les éditions Cedrap. Voilà. Voilà, j'ai répondu. Alors j'écris seul, effectivement, sur un clavier d'ordinateur. Et par contre, lorsque j'ai terminé un chapitre, je le lis à ma femme qui qui me donne son avis. Et en fonction de ce qu'elle me dit, je corrige ou je ne corrige pas. Et voilà, elle m'aide dans la relecture. Sinon, j'écris seul. C'est toujours dur, mais c'est ça qui est bien. C'est que par moments, ça bloque, par moments, c'est facile. Mais il y a des moments où il faut s'arrêter, réfléchir, corriger. Comme vous, quand vous écrivez un texte pour l'école, pour votre enseignant ou enseignante, de temps en temps, vous vous rendez compte que ce que vous avez écrit, ça ne va pas, alors vous arrêtez, vous recommencez. Moi, c'est pareil. Des fois, j'élimine plusieurs pages que j'ai écrites parce que je me rends compte que ça ne va pas, et je reprends et ça va mieux. Voilà. Donc c'est difficile, mais c'est d'autant plus agréable de réussir à terminer quand ça a été difficile. Alors oui, j'en ai écrit d'autres. Le mystère de l'étoile bleue, c'est le 13e. Donc le 14e est déjà écrit. Je vais bientôt commencer ce que j'espère être le 15e, mais encore faut-il que je trouve un éditeur pour le publier. On n'est jamais certain quand on écrit un récit, un roman qui va être publié. Il faut trouver un éditeur. J'étais professeur des écoles pendant très longtemps et j'écrivais le soir après la classe. Voilà, je m'occupais de ma classe quand j'avais tout terminé, corrigé mes copies, préparé ma journée du lendemain, je me mettais à écrire le soir. Je faisais les deux. Donc le premier roman que j'ai publié, c'était en 2005, donc vous n'étiez pas né. Et j'en avais écrit plusieurs avant, mais je n'avais pas trouvé d'éditeur. Donc j'en ai publié un premier, et après j'ai trouvé des éditeurs pour ceux que j'avais écrits avant. Parce que j'avais envie d'écrire, j'avais envie d'inventer des histoires. Quand j'étais jeune, déjà à l'école, j'inventais des histoires. J'aimais bien écrire, j'aimais bien les rédactions en classe. Et quand on aime écrire des histoires, on les écrit pour soi, et puis à un moment, on a envie de les faire partager. Alors si on les fait partager à des amis, c'est bien, mais on les oblige à lire des histoires qui sont un peu longues. Alors c'est un peu gênant. Alors le mieux, c'est d'en faire des livres. Et donc, j'ai cherché des éditeurs, j'en ai trouvé. Et puis, de roman en roman, j'en ai trouvé d'autres. Et je compte continuer encore pendant quelques temps. Je joue à pas mal de jeux, je joue aux échecs en particulier, mais je n'ai pas créé de jeu. Ça serait une idée. Pourquoi pas. Essayez vous-même, créer des jeux, c'est bien, faire des règles. Essayer de créer des personnages pour un jeu ou des lieux, c'est très créatif. Et ça peut aller avec une idée de roman, pourquoi pas. Un roman dont l'histoire se passerait dans un jeu, ça serait une idée. Vous venez de me donner une idée. Je vais y réfléchir. Voilà, j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. J'espère que mes réponses vous conviennent et que vous allez passer un bon moment pendant vos vacances de Noël. Et pendant ce temps-là, moi, je vais peut-être commencer à écrire un nouveau roman. Voilà. Bonne chance dans votre scolarité, ayez du courage et puis passez de bonnes vacances.